découvert cette maison? La maison de Quintus Sergius Macrinus a été découverte en 1970 au cours de l'été, au cours de fouilles qui avaient pour fonction de identifier un peu l'environnement de la zone des temples. Comment a-t-on su que c'était une maison? Cette construction, on l'a attribuée à une maison parce que il y avait d'abord un chauffage par hypocauste, c'est-à-dire un chauffage par le sol qui permettait de penser qu'on avait affaire à un espace privé. Et puis je me souviens très bien également que dans un angle d'une des pièces, cette maison est partagée en pas mal de pièces, et dans une des pièces, il y avait carrément un dépotoir d'huîtres, c'est-à-dire un tas d'huîtres que les gens avaient rejetées, des coquilles d'huîtres, et ça, normalement, ça appartient plutôt à une sphère privée et pas à un monument public. Voilà pourquoi on a dit que cette construction était une maison, mais vous savez, quand les archéologues disent « était », il faut toujours rajouter « probablement ». Comment a-t-on su que c'était la maison de Quintus Sergius Macrinus? Nous avons supposé qu'il s'agissait de la maison de ce personnage. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que très vite, les fouilles ont livré 2 inscriptions. Vous en avez une ici, juste à côté. L'autre est un peu plus petite, mais toutes les 2 mentionnent un personnage qui s'appelle Quintus Sergius Macrinus. Donc, la facilité a été de dire, eh bien, puisqu'il s'agit, nous le pensons, d'une maison, nous allons considérer que c'est bien la maison de ce personnage. C'était qui ce Quintus Sergius Macrinus? Quintus Sergius Macrinus, quand on prononce son nom, on s'aperçoit que ce nom est fait de 3 parties. Un prénom, qui est simplifié par Q ici, ce qui est l'abréviation de Quintus, qui veut dire le 5e, Sergius, avec un point ici et surtout une petite feuille de laurier ici, l'abréviation de Sergius, et puis enfin sur 2 lignes, Macrinus, donc on a le prénom, on a le nom, et on a ici le surnom. Donc les personnages qui, dans les provinces romaines, avaient 3 noms, étaient ce qu'on appelle des citoyens romains, c'est-à-dire des gens qui avaient des droits politiques, qui pouvaient voter et qui pouvaient éventuellement être élus. Était-il important à Argentomagus? On peut penser que c'était un notable extrêmement riche de la ville, puisqu'à l'époque, c'est un phénomène qu'on appelle l'évergétisme. Les gens importants de la ville, les notables, offraient à leurs concitoyens des monuments publics. Ici, probablement, l'un des temples.